Maintenant parlons de la suite plus troublante. Numéro 5. L'attentat aurait commencé à 11h50. En 3 minutes le journal 20 minutes est déjà au courant. Puis en moins de 10 minutes après l'annonce sur 20 minutes, la chaîne télé est déjà sur place. Ils ont eu le temps de grimper par les toits pour tenter de filmer. Alors que les équipes d'intervention mettent 30 à 45 minutes à rejoindre le lieu du massacre. Étaient-ils déjà sur les lieux en sachant ce qui allait se passer? Numéro 6. Pourquoi ces gens qui étaient dans le bâtiment Charlie Hebdo sont partis se réfugier sur les toits munis de gilets pare-balles? Étaient-ils au courant aussi de l'attaque? Portaient-ils des gilets pour éviter toute bavure lors de cette attaque? Parlons maintenant de l'assassinat du policier en pleine rue. Numéro 7. Pourquoi à midi en plein Paris les rues semblent vides sur les lieux de l'exécution du policier? Numéro 8. Qui est cette personne qui filme d'une fenêtre, comme s'il filmait une scène de cinéma, sans trembler, sans être apeuré, en filmant le tout début de l'arrivée des deux personnes jusqu'à leur remontée dans la voiture? Était-il là à attendre l'arrivée des deux meurtriers lui aussi sachant ce qu'il allait se passer? Numéro 9. Pourquoi autant de temps après l'attaque du siège du Charlie Hebdo seulement de policiers en vélo sont sur leur passage, sachant que quelque chose de grave était arrivé? Numéro 10. Lors de l'exécution du policier, à bout portant celui-ci appelle son assassin-chef. Pourquoi aucune trace de sang est aperçue après le tir à bout portant? Pourquoi une traînée de poussière apparaît comme si le coup avait été tiré au sol? Numéro 11. Avant de remonter dans la voiture, les deux meurtriers crient « On a vengé le prophète Mahomet, on a tué Charlie Hebdo ». Pourquoi? Savaient-ils qu'ils étaient filmés? Pourtant durant toute la vidéo on ne voit aucun des deux regarder en direction de la caméra. Numéro 12. Le chef d'État François Hollande se rend sur les lieux de l'attaque seulement 55 minutes après. N'a-t-il pas peur des voitures piégées, des balles perdues ou autres attaques terroristes? Numéro 13. Une carte d'identité aurait été retrouvée dans la Citroën C3 noire. Comment des terroristes n'oublient pas une basket avant de partir mais oublient une pièce d'identité? Étrangement ça rappelle l'histoire du passeport de l'un des terroristes retrouvé dans les rues de Manhattan lors des attentats du 11 septembre. Pourquoi 3 jours après sont-ils toujours pas arrêtés, alors que si vous, moi ou toute autre personne braque une bijouterie ou n'importe quel magasin sans laisser une pièce d'identité nous sommes arrêtés dans les heures qui